Chers internautes, il est l'heure du journal sur IK TV. Bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Déroulement à Sotouboua de l'atelier de validation de curricula d'un nouveau master de l'ISMA. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Kara diversifie ses offres de formation. Le 13 septembre dernier, il a procédé à la validation de curricula d'un nouveau master en conservation et transformation des produits agricoles. Victor Kwanake, Modeste Dawata, reportage. 40 au total, ils sont des enseignants-chercheurs de l'Université de Kara et des acteurs du domaine agroalimentaire venus de plusieurs structures. Ils étaient en atelier de validation de curricula du master en conservation et transformation de produits agricoles en création à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. L'événement s'est déroulé le 13 septembre dernier à Sotouboua. Il faille amener les apprenants à toucher du doigt et la pratique de façon vraiment pointue. Et c'est en cela, pour ne pas travailler en vase clos et pour permettre à cette formation de répondre aux attentes des besoins du marché, du travail, que nous avons initié cet atelier-là avec les entrepreneurs agricoles dans le domaine du master que nous voulons créer. Ainsi, par la création de ce master, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture de l'Université de Kara vise à contribuer à la modernisation de la formation agricole. Ainsi, avec cette offre, un capital humain adéquat et de qualité sera disponible pour la transformation du secteur agricole. Ce master se situe dans le cadre du projet Cooperative for Holistic Agricultural Innovation Nest in Sub-Saharan Africa. Les présentations ont été réalisées. Les objectifs de l'atelier ont été clairement définis dès le début et ceci a permis de relancer d'une manière claire les activités. Les activités de l'atelier se sont bien déroulées. Les résultats attendus ont été atteints. C'est vrai que le travail va continuer encore après en intégrant les suggestions de toutes les parties prenantes. L'université forme des étudiants qui normalement devaient répondre aux besoins du monde du travail. Mais malheureusement, nos formations ne sont pas en adéquation avec la réalité du monde du travail. Et cette approche qui consiste à faire venir le monde du travail et les enseignants, les formateurs, je pense que c'est une très bonne approche et nous sommes très contents d'y participer, de faire connaître nos réalités, les besoins que nous avons en entreprise. Au terme, le curricula du master en conservation et transformation des produits agricoles a été validé. Rappelons que ce projet a été cofinancé par l'Union européenne. Autre chose, l'Agora 21 janvier 2004 a abrité hier une séance d'information et d'échange sur les opportunités de bourse du Commonwealth. Les détails avec Jean Patika, Fortuné Kouyao. Sensibiliser les étudiants de l'Université de Kara sur les contours de l'offre des bourses du Commonwealth. C'est l'objectif de cette séance d'échange qui s'est déroulée le 26 septembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Cette séance a été animée par une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette bourse du Commonwealth, et le constat qui a été fait à la fin de la première campagne, c'est qu'il n'y avait pas eu assez d'engouement autour de cette offre de bourse-là. Et ensuite, les étudiants qui se sont essayés, ils ont été confrontés à certaines difficultés. J'ai invité les étudiants à la fin à être vraiment attentifs à toutes ces choses-là. Il y a plusieurs opportunités en fait, ceux qui ne sont pas informés ou bien qui ne vont pas à la recherche de l'information. Donc je leur ai donné ce conseil-là. Nous avons plusieurs autres types de bourses que le ministère gère. Ça peut être les bourses de coopération comme les bourses du gouvernement togolais. Nous avons montré la plateforme parce que toute la demande sera faite en ligne, comment suivre pas à pas l'aperçu des informations nécessaires et comment postuler du début jusqu'à la fin
C'est ce que nous sommes venus faire avec les étudiants. Pour le programme de master, il faut avoir une licence. La licence LMD est beaucoup mieux. Et pour la bourse, pour le doctorat, il faut avoir un master. Mais je voudrais préciser aussi que dans le système, ils n'ont pas les trucs de master 1, master 2, par exemple, pour dire j'ai le master 1 au Togo, je vais aller faire le master 2 en Angleterre. Voilà, donc c'est des choses qui sont nécessaires à comprendre d'abord. Et les prérequis, nous l'avons dit plusieurs fois, c'est la langue anglaise. En effet, il était question pour la délégation d'amener les étudiants de l'université de Kara à découvrir les différents critères d'éligibilité et les étapes à parcourir pour bénéficier des bourses du Commonwealth. Ainsi, la plateforme de soumission de la bourse a été présentée avec tous les détails possibles aux participants. Selon les communicateurs, pour le compte de l'année 2025, ces bourses sont destinées aux étudiants des parcours master et doctorat. Je suis dans un parcours dont le master n'est pas dans le pays. Donc, quand j'ai entendu parler de cette séance, j'ai cru croire que ce serait une occasion pour moi de venir et de savoir dans quelles circonstances ou bien comment je pourrais m'orienter vers la suite de mes études, étant donné que le master, la suite de mes études, je ne pourrais pas les continuer dans le pays. Ça me permet de profiter de ces bourses-là à l'étranger. Et surtout, si nous avons, l'atout c'est que si nous avons une formation déjà en anglais, parce que tout est basé sur l'anglais. Donc il faut aller au-delà de nos formations. Pour rappel, le Togo est membre des pays du Commonwealth depuis le 20 octobre 2022. Ces bourses ainsi lancées au bénéfice des étudiants témoignent le bien fondé de la signature du Togo à cette convention. Pour finir, après une période de vacances, la rentrée universitaire 2024-2025 a bien démarré à l'université de Kara le 9 septembre dernier. Ainsi, nous avons promené nos micros pour recueillir les avis des uns et des autres sur l'effectivité de cette reprise. Suivez plutôt. Alors, les vacances se sont bien passées. Je préfère les appeler des pauses studieuses, puisque même en vacances, nous avons eu encore à gérer les activités universitaires, surtout en s'activant pour pouvoir donner les notes à temps pour les étudiants avant qu'ils ne puissent reprendre cette année académique qui a démarré 2024-2025. En ce qui concerne la rentrée, je pense que tout se déroule bien. Nous avons effectué la rentrée administrative le 9 septembre pour préparer le terrain. Et le 16 septembre dernier, il y a eu la rentrée académique avec les étudiants qui sont de retour sur le campus, qui est en ce moment très animé puisqu'il y a du monde. Je souhaite qu'elle se déroule merveilleusement bien. Je souhaite qu'elle soit une belle année académique, que d'abord Dieu veille sur l'autorité universitaire, sur le corps enseignant, sur le corps personnel, enfin le personnel technique, sur les étudiants et l'ensemble de toutes les composantes de l'université, afin que nous puissions connaître une fin heureuse comme celle qui vient de s'écouler. On a lancé les concours. Actuellement, nous sommes à l'ambiance des relevés par ici, par là. Les étudiants nous envahissent. Donc, nous faisons de nos mieux pour pouvoir servir. À l'endroit des autorités, je leur dis, je demande aux tout-puissants de leur donner la santé. Et au corps enseignant aussi, plus nous les pattes. La santé, en premier lieu. Je pense que après 9 mois d'activité, il faut qu'on se détende un peu, et histoire de se ressourcer. Nous avons repris les activités récemment. Ça s'est bien passé, avec plein d'énergie.
Bonne reprise donc à toute la communauté universitaire. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Déroulement à Sotoboa de l'atelier de validation de curricula d'un nouveau master de l'ISMA. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.